Coucou, c'est Anna. Et Nicolas. Et aujourd'hui, on vous amène une vidéo sur tout ce qui est les transports à Disney World. Transport gratuit, transport payant, transport des hôtels, des parcs, de Disney Springs, tout ce qui est. Tout le transport. Tout le transport. C'est vrai? On y va! Donc pour commencer, je vous laisse ce plan ici. C'est un plan de tous les transports qui sont à Disney World. Comme vous le voyez, c'est une folie. On ne peut pas comprendre trop ces plans. Donc on va faire des petits plans pour que vous voyez tout ce qui prend les réseaux de transport de Disney World. En fait, il y en a des bateaux, il y en a des bus, il y a des Skyliners, des monorails. Chacun a ses arrêts, chacun va à des endroits différents. Mais il y en a un qui est commun pour tous les hôtels, pour tout le monde. C'est les bus. C'est les bus, oui. Bus, ouais. Tout ce que je vais dire jusqu'à que j'ai dit jusqu'à là, ça va être des transports gratuits, d'accord? Une fois vous êtes logé ou une fois vous arrivez à un des parcs, vous pouvez vous transporter d'un endroit à un autre complètement gratuit. Donc, les bus, ils commencent à fonctionner 45 minutes avant l'ouverture des parcs. Et 1 heure après la fermeture des parcs. Et 1 heure après la fermeture du parc. Une chose qui est très bien, c'est que les bus sont climatisés pour des trajets qui sont assez longs parce que c'est minimum 10, 15, 20 minutes, ça dépend de où vous allez. Oui et non, parce que quand il pleut, il fait froid. il fait très froid dans le bus. Mais on s'asseyait à la fin, il y avait des chauffages. Il y avait le chauffage. C'était le moteur. C'est le tips, ouais. Allez au fond du bus, ça réchauffe. Si vous êtes mouillé, allez au fond du bus. Aussi, ils sont adaptés pour des fauteuils roulants. Donc, je pense qu'ils prennent jusqu'à 2 par trajet. Parce que du moment que tu mets les 2 fauteuils, ça occupe tout l'espace. Mais je vois qu'il y en a plein de fauteuils et ça se prend tout le temps. Ouais, non, c'est toujours blindé. Ouais. C'est un service qui est... À Disney, il y a beaucoup de gens qui sont avec leurs... les fauteuils électriques. Les fauteuils électriques. Ils vont comme dans des scooters. Il y en a énormément et ils sont obligés de passer par là directement parce qu'ils ont le droit de prendre le bus comme tout le monde. Oui, bien sûr. Donc pour le bus, vous en avez de tous les hôtels aux 4 parcs principaux, au Disney Springs. Il y en a aussi pour les parcs d'eau. À l'extérieur, sont tous décorés Disney. Il y en a qui ont des animés, il y en a qui ont des panneaux de nouveaux films qui vont sortir, il y en a qui ont sur les fêtes qui sont en ce moment du parc, les Flower and Garden ou les 50e anniversaire, il y en a des décorations de tout, mais ça reste toujours assez Disney, assez animé, on va dire. En fait, pour nous, par exemple, les bus sont géniaux parce qu'on peut toujours avoir la facilité de changer de parc ou aller se reposer un peu et après revenir. Sans dépendre d'un transport qui soit réglé par... Il y en a un à 18h et un à 21h. Tu vois, c'est disponible toute la journée. Non, ça arrive assez vite et de toute merde en bas de l'hôtel. Enfin, en bas de l'hôtel. Quand on arrive à la gare de bus au niveau des hôtels, il y a marqué les horaires, à quelle heure ça arrive. Alors, juste pour que vous compreniez le fonctionnement, à l'entrée de chaque hôtel, ou vers l'extérieur de chaque hôtel, des fois c'est pas l'entrée mais c'est un autre extérieur, il y en a une gare de bus on va dire. Et il y en a de différents arrêts avec les noms des parcs ou des destinations. Et ça arrive, on va dire que quand ça arrive, ça dépose à l'entrée d'un parc ou à l'entrée d'un autre. Pour les retours ou pour changer de trucs, dans les parcs et dans les Disney Springs, les gares de bus sont immenses. Des vraies gares de bus quoi. Mais c'est bien indiqué. C'est super bien indiqué. C'est simple parce que même si vous ne gérez pas l'anglais ou quelque chose comme ça, il y a à l'entrée de la gare, on va appeler ça une gare, et à l'entrée de la gare des bus, il y a un grand panneau et il marque votre hôtel. Si vous ne connaissez pas le nom de votre hôtel, c'est que là il y a un vrai problème. Mais si vous connaissez le nom de votre hôtel, par exemple nous les All-Stars, c'est souvent... les 15, les 16, vous y allez jusqu'au numéro 15. Et vous attendez votre bus. Et c'est remarqué là-bas. Oui. Il y a votre numéro et en même temps il remarque encore la destination. Oui. Non, c'est bien... Et il y a toujours quelqu'un au cas où. Pour y aller au parc, pour revenir du parc, normalement l'attente entre navettes, entre bus et bus, c'est 10-15 minutes. C'est moins à les heures d'ouverture ou fermeture, un peu plus tranquille pendant la journée. Mais si vous avez un rendez-vous, si vous avez un line-in lane, si vous avez un restaurant réservé, si vous avez quoi que ce soit, Disney conseille de sortir de votre point de partie à votre point de départ entre 60 et 90 minutes. Je pense qu'ils disent ça vraiment pour se couvrir parce que habituellement, c'est vrai que ça met une quinzaine de minutes. Après, vous faites votre trajet de 10-15 minutes. Mais ça peut être, c'est déjà 15 et 20, c'est déjà 35. Et s'il faut marcher... Non, mais je pense qu'ils disent ça pour
que si un jour tu loupes ton restaurant ou tu loupes ton rendez-vous et que les gens se plaignent, ils disent non, je comprends pas, tous les jours c'était 20 minutes que je mettais, là pourquoi j'ai mis plus d'une heure, bah ils diront non. On le prévient. Mais bon, sachez ils sont assez gentils aussi au restaurant et tout. On est déjà arrivé nous en retard, on a déjà couru pour un restaurant et ils te prennent quand même. Hein. C'est pas... Vous n'avez pas passé l'heure. 5-10 minutes, hein. Pas 3 quarts d'heure. Non, c'est sûr. Mais... On va passer au deuxième transport. Ça va être le monorail. Je trouve que c'est un des plus simples et plus faciles à expliquer. C'est un train, non, sur 2 voies, qui lie certains hôtels, Epcot, Magic Kingdom et le Transportation Center. Donc, je vous explique. Je vous laisse ici entre nous un plan. Vous avez dans la rondelle d'en haut tout ce qui est les cercles Magic Kingdom. Vous avez les hôtels Contemporary, Polynesian et Grand Floridian. Donc, c'est les 3 hôtels où on peut accéder par monorail. Vers ici, vous voyez, il y a le Transportation Center. En fait, le Transportation Center, c'est un point d'échange de lignes. Et aussi, c'est là où il y a le parking de Magic Kingdom. Donc, c'est un transport que vous pouvez prendre même si vous avez des voitures. Parce que le parking de Magic Kingdom n'est pas à l'entrée de Magic Kingdom. Il faut prendre bien ou bien le monorail ou bien un bateau qu'on parlera plus tard. Donc, vous avez dans cette cercle d'en haut 2 types de trains. Vous avez celles qui s'arrêtent dans tous les hôtels, Magic Kingdom et Transportation Center. Et vous avez la ligne express pour ces gens qui vont du parking du Transportation Center à Magic Kingdom. Du coup, ça ne s'arrête pas aux hôtels, ça fait les navettes aller-retour. En fait, si tu veux aller de Contemporary à Epcot, il faut s'arrêter au Transportation Center et changer de train. D'accord. D'accord. Au Transportation Center, vous voyez, il y a 2 jeux de lignes. C'est parce que il y en a une ligne circulaire qui c'est les lacs de Magic Kingdom et un autre qui c'est du Transportation Center vers Epcot. D'accord. C'est un transport qui est très rapide. C'est pareil, il y en a des trains tous les 5-10 minutes. Là, il n'y en a pas autant de temps d'attente parce que c'est la ligne d'en haut, ça prend environ de faire tout le tour 20 minutes. Donc, quand vous êtes au un des hôtels et vous voulez aller au Magic Kingdom, c'est très très rapide. Donc, pour le monorail, je pense que c'est un transport emblématique parce que c'est comme que Walt Disney World avait créé aussi pour Disneyland en Californie. C'est une expérience, on avait bien aimé. C'est très bizarre, par exemple, à l'hôtel Contemporary, quand tu arrives, ça te rentre directement dans l'hôtel. Et c'est très beau. Franchement, même si vous n'êtes pas dans un de ces 3 hôtels, je vous conseille que si vous allez un jour à Epcot, un jour au Magic Kingdom, ou vous voulez changer, essayez-le pour changer parce que c'est un vrai plaisir, quoi. Le monorail, c'est assez large. Ne pensez pas que c'est un truc avec 2 petites cabines. C'est vraiment un long train. Ouais, c'est un grand train. Oui. Et c'est emblématique, en fait. Je sais que même quand on est à Epcot et on voit passer les monorails, on a la tendance de le filmer parce que c'est tellement beau que... Parce qu'il passe dans le parc, lui. Oui. Carrément. C'est très beau. Donc, profitez, prenez-le. Et ça vous fait une petite balade aussi. Peut-être c'est un peu plus long. On va dire que c'est une attraction. On passe au 3e transport. C'est le Skyliner. Je pense que c'est mon préféré. C'est le plus récent aussi. Et je vous laisse les plans aussi au milieu. Le Skyliner, c'est les œufs, quoi, les télécabines. C'est les télécabines. Comme à la montagne. Oui. Vous avez des cabines, normalement, ils étaient prévus pour mettre, par exemple, jusqu'à 10 personnes. Et si nous deux, on était seuls, on nous mettait avec notre famille. Depuis le Covid, ils mettent famille par famille. Et même au milieu de la journée où il n'y en a pas une affluence de barjots, ils vont vous laisser par famille. Ils ne vont pas mettre plus de gens dans la cabine. Les cabines sont vraiment grandes. Été, que nous deux. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'on ne les prend pas tous les matins. Non, on ne les prend pas lors de pointe. Lors de pointe, Regardez les plans. C'est très facile à comprendre. Attendez, je l'ai dans mon téléphone parce que là, je ne le vois pas là, comme vous. En tant que parc, ça va de Epcot en haut à Universal Studios au milieu. Vous le voyez, vers la tête à Nicolas. De parc à parc. En fait, les 2 parcs que ça lie, les Skyliner, c'est Epcot et Hollywood Studios. Comme vous voyez, il y en a des ressorts en vertical qui en profitent de cette prestation. Donc, vous avez les Rivera Resort, vous avez les Caribbean Beach et vous avez 2 de Valus, qui c'est pas négligeable, les Pop Century et les Art of Animation. Pour comprendre, il y a un point au milieu qui sépare les 2 lignes des téléphériques. Donc, au Caribbean, c'est comme une double gare. Il y en a un trajet qui fait de Caribbean à Epcot en continué et un autre qui fait Disney Hollywood Studios vers Disney Art of Animation et Pop Century en bas. C'est très simple, les cabines tournent en continu. En fait,
il s'arrête que quand c'est quelqu'un qui Il a... s'arrête pas, mon amour. En fait, les fauteuils handicapés, c'est un fauteuil. Parce qu'il allait dire ça s'arrête quand il y a des handicapés. Pour moi, ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas. En fait, dans les fils électriques du monorail, imaginons, il y en a 20 cabines. Ouais. Après l'avant, donc entre l'avant et l'avant-deux, que c'est la première, on va dire, il y en a un trou. Et dans les gares, vous avez des cabines handicapées qui sont placées. Donc les handicapés rentrent et ils se placent dans ces cabines. Quand il y a les trous, elles s'accrochent et ça continue. Okay. C'est pas une arrêt réel. Ça va plus lentement, mais ça s'arrête pas. On s'est jamais arrêté en plein vol. Non, ça me dit rien. Non. Je me suis dit, il y a peut-être pas d'handicap à ce moment-là. Non, c'est bien pensé. C'est un système qui est, pour moi, c'est génial. Pour les Skyliner, c'est une promenade super agréable, c'est comme les monorails, sauf qu'en plus de faire un truc qui est un peu plus attraction en tant que transport, c'est individuel. C'est-à-dire vous n'allez pas être avec une tonne de gens. Il n'y a pas de climatisation, mais il y a de ventilation et comme vous êtes en air, c'est frais. Ça fait du bien. C'est génial, oui. Non, c'est bien comme attraction, comme transport. J'espère qu'ils vont le grandir avec le temps, mais... Oui, ça serait bien. Par exemple, tu mets un réseau sur les All-Stars, vers Animal Kingdom, qui est à côté, on va dire, et les Animal Kingdom Lodge. Je sais pas, c'est peut-être un projet. Après, je veux pas dire pour réduire les camions, ou enfin les bus ou les choses comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas réduire les bus, parce que si demain il y a des orages ou des choses comme ça, ils coupent tout Disney. Il faut le bus, oui. Ça nous a déjà arrivé de vouloir prendre un Skyliner, qu'il fasse moche, et qu'on doit prendre une navette. Mais pour ça, ils sont cool Disney, parce que où on le prenait, c'était vers le... C'était à Epcot, et en fait, il t'amène vers l'arrière, parce qu'il n'y a pas d'arrêt de bus là directement, t'amène vers l'arrière et tu prends ta navette. Ça fait qu'ils affrètent un bus pour nous récupérer. Encore une fois, voilà, ils gèrent quand même. Ils ne disent pas, retourne à l'entrée du parc ou aller dans un hôtel d'à côté. Ils affrètent un bus même qui ne devrait même pas y être. On passe au quatrième transport. Le bateau. C'est les bateaux. Dans les bateaux, il y en a déjà deux catégories de base. Il y en a les ferries, qui est uniquement entre le Transportation Center vers Magic Kingdom. Enfin, le parking de Magic Kingdom, on va dire. Donc, même les ferries, c'est un gros bateau, en fait. Tout le monde va debout, ça prend beaucoup de capacité. Et en fait, les trajets d'un côté à l'autre, c'est 5 minutes. C'est très rapide, très efficace. C'est un bateau qu'ils ont mis en place pour, en fait, récupérer beaucoup de monde qui arrive dans les voitures. Et ploum, tout le monde au Magic Kingdom. Les ferries, il fait que ce trajet. Il n'y en a pas d'autres trajets qu'il fasse, il n'y a pas d'autres lacs qu'il traverse, il n'y a rien. Après, on a des petits bateaux qu'on a pris aussi. Les petits bateaux s'appellent Water Taxi, qui ça veut dire taxi de l'eau. Et ça, il relie pas mal des hôtels avec pas mal d'endroits. Par exemple, pour Magic Kingdom, il y en a des Water Taxi vers le Fort Wilderness Lodge, l'hôtel et les campings, le Grand Floridian, les Polynesian et Contemporary. Après, sur les parcs d'Epcot et Hollywood Studios, parce que les lacs sont liés, vous avez les Boardwalk, les Beach Club, les Jet Club. Et autre côté, vous avez les Dolphins et les Swan Hotel. Aussi, vous avez les liens en ces mêmes bateaux, on va dire, d'Epcot à Hollywood Studios. Et après, pour Disney Springs, on a les All Key West Resort, les Saratoga et les deux Port-Orléans, le Riverside et le French Quarter. Eux, ils vont qu'à Disney Springs. Pour les petits water taxis ou les bateaux de taxi, pour moi, j'ai trouvé que c'est une expérience très apaisante. C'est bien, ça change. J'ai beaucoup aimé. Ouais, ça change. En plus, on les a pris surtout quand on était dans un des parcs et on avait un dîner ou un repas dans un des hôtels. Ça te sort complètement de ton élément, ça te fait déconnecter. Tu arrives à un hôtel comme si tu étais arrivé quelque part d'autre complètement. Non, c'est sûr. Et c'est super sympa, en fait. Après, t'en as un autre aussi, t'as celui dans Epcot. En fait, oui, il y en a un autre qui va à l'intérieur du parc Epcot, de la partie qui n'est pas le tour du monde, entre Canada et Mexique, jusqu'au Maroc, pour traverser les lacs sans devoir faire tout le tour du monde. Mais je ne l'ai pas dit parce que je ne le considère pas un transport en soi qui va t'amener à un parc ou un Disney Springs ou un truc, tu vois. Ceux qui veulent faire un tour de bateau et qui ne veulent pas faire le tour du truc, c'est bien aussi. Mais c'est différent, c'est plus, je le trouve plus fermé, plus à l'intérieur. C'est aussi mignon à faire, mais je trouve que c'est plus pour être pratique et pas faire... il le fait pour ça. Oui. Côté, Ou pour les gens qui sont très fatigués après 3 heures autour du monde, ils veulent rentrer, on coupe rapide, on va dire. Tout ce qu'on a dit en tant que transport jusqu'à là, c'était tout gratuit. Ça rentre dans l'offre Disney. Vous pouvez bouger comme vous le souhaitez. Jamais ils vont vous demander une carte de l'hôtel, une réservation, rien du tout. Pour
tout ce qui est transport en Disney sans que ça soit gratuit. D'abord, on va vous parler sur les lifts et les minivans. Donc, Lyft, c'est comme Uber, c'est exactement la même chose. On va dire que ça tourne dans les mêmes tarifs. Et même si c'est une entreprise externe, ils travaillent dans Disney World avec un réseau qui est assez important. Il y en a des lifts tous les 2 minutes. Il y en a sûr, vraiment. Je pense qu'il y a une siège de lifts à Disney World. Qu'est-ce qui se passe? Disney a voulu donner une touche de magie aux ces voitures qui t'amènent et qui te déposent quelque part. Et ils ont fait un partenariat avec Lyft, où ils ont mis des vannes tout décorées en mini, peints en rouge avec des petits points blancs, et ça s'appelle les mini-vans. Donc, il y en a des voitures normales, il y en a des vans, il y en a des véhicules pour les handicapés, donc accessibles en fauteuil roulant et tout ça. Par contre, les prix n'ont rien à voir. On avait vu pour rentrer à Lyft un jour, c'était $10 ou $11 et quelques. En Lyft, c'était 35. Il faut penser à que c'est une expérience. Donc, c'est plus cher, mais si vous avez, par exemple, je pense que c'est pour donner une touche de magie. Donc, au moment de transport, peut-être handicapé ou enfant qui soit méga fatigué et que tu dis, bof, on prend un Uber, mais on va le rendre plus spécial. Bah, les gens prennent les minivans. Et ça se prend. Non, c'est sûr. Ouais. Parce qu'on voit toujours des minivans. Pour l'autre transport qui est payant et qui est aussi offert par Disney, on va dire, ou proposé par Disney, c'est les bus, les navettes qui vont de l'aéroport au resort et des différents hôtels à l'aéroport. En fait, c'est un service qui jusqu'à le Covid, c'était gratuit. On l'a pris en 2017, gratuitement. C'est un système qui marche très bien. En fait, vous réservez à l'avance. Quand vous arrivez au point Mears de l'aéroport, il vous dit dans quel allée y aller par rapport aux hôtels où vous y allez. Et ils vont faire une tournée entre 2, 3, 4 hôtels, déposant les clients de l'aéroport. Pour les retours, en fait, vous allez à la réception, ils vont vous dire on est là à 11h le dimanche que vous partez. Pour les Mears, cette fois-ci, quand on est allé, on a trouvé que ça valait pas trop la peine parce que l'aller-retour, c'était dans les $30. Et en fait, un lift pour y aller ou pour revenir, c'est aussi $30. Et on s'est dit, bah, on n'a pas à attendre que les navettes soient là, on n'a pas à faire les tours des différents hôtels pour que ça dépose d'autres clients. Et on est allé direct. Et en fait, même avec les lifts de l'aéroport, si vous avez fait le check-in online avant, et vous savez quelle chambre vous êtes, ils vous déposent au plus proche de votre bâtiment. C'est génial en fait, ce n'est pas... Donc, on n'a pas fait les Mears, mais on comprend que si c'est votre première fois ou vous ne comprenez pas trop la langue ou vous ne vous sentez pas à l'aise avec des applications, achetez les Mears Connect et dépendre des gens et pas... Non, c'est sûr, ils vous déposent, c'est une sûreté, quoi. Donc, en résumant, pour moi, les Mears, peut-être, niveau argent, ça peut être avantageux si vous êtes seul ou si vous êtes en couple et c'est la première fois et vous ne connaissez pas trop les systèmes dans Lyft ou dans Uber, ou si vous n'avez pas de réseau à l'étranger, nous on l'a, les roaming, donc ça valait pas la peine. Mais si vous êtes 3 personnes, 4 ou plus, prendre un Uber. Meilleur prendre un Uber parce que c'est 30-35 € les trajets et c'est $15 par aller par personne, voire plus parce qu'avec le temps les prix augmentent de tout. Donc je pense que jusqu'à 2 personnes ça peut aller. Après au-dessus, vaut mieux parce que ça revient moins cher. Et dernier petit ajout, petit conseil niveau transport à Disney World. Bah, si vous avez besoin de louer un véhicule à Disney World, je dis bien Disney World, bah, c'est Alamo. C'est ça, c'est Alamo qui est à Disney La World. compagnie c'est Alamo, ça s'appelle les Car Care Disney World. Bah, la chose qui est pratique, c'est qu'ils viennent vous chercher à votre hôtel. Oui. Vous avez votre réservation, en fait, vous leur téléphonez, vous devez téléphoner. Et ils viennent vous chercher. Si vous ne parlez pas du tout la langue, je sais que la réception va les faire. Nous, on m'a fait les faire parce qu'il y a des téléphones, cabines gratuites, et ils m'ont dit allez-y là-bas et vous appelez pour qu'ils viennent vous chercher. Et après, ils vous disent ils vont venir par exemple à 11h. Il y aura d'autres gens dans le véhicule. C'est comme des vannes. Ouais, c'est des vannes. Le mec, il récupère plusieurs personnes. Il vous emmène à Alamo, vous prenez votre voiture, vous faites votre vie, et quand vous la ramenez, votre voiture, c'est pareil. Il y a un véhicule Alamo qui vous dépose où vous voulez, soit à l'hôtel, soit dans un parc. Dans un parc, oui. Nous, ils nous avaient déposé dans un parc. Mais ça, c'est un service, payant. Pas les transports de l'hôtel à Car Care Disney World, mais la location de voitures en soi, oui. Si vous louez une voiture à Alamo, surtout ne prenez pas un Uber pour aller là-bas. Bon, si vous voulez le faire, faites-le. Mais sachez que vous avez un transport qui est compris dedans. Ils viennent vous chercher et ils viennent vous ramener. Donc je crois qu'on a tout vu.
J'espère que ça a été assez clair. J'ai essayé de faire au mieux avec les plans que j'ai trouvés pour les illustrer, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Tout est bon, non? On adore les transports à Disney World. En fait, je trouve que les transports à Disney World font que les transports des hôtels au parc et vice-versa soient plus comme une autre expérience. Pas forcément les navettes en bus, mais les autres, ils te font t'amuser aussi. Donc, on se voit la prochaine semaine avec une nouvelle vidéo. Je pense qu'on va faire la réservation de séjour. Comment réserver son séjour, son avion pour que vous puissiez planifier. Et après, on passera sur des choses moins logistiques, comme les applications, les dining plans et des trucs qu'on peut ajouter plus tard. Mais on veut que vous ayez les basiques pour pouvoir réserver. Voilà. Bye bye. Bye.